Hello ma femme forte, j'espère que tu vas bien, que tu pètes la forme, que tu n'abandonnes pas, tu avances. Tu sais, on avance, hein, je vous dis toujours on avance, nous sommes des reines, donc on ne baisse pas les bras, ok? Aujourd'hui, je te reviens avec une nouvelle recette, ma recette de pancake au chocolat. Pour celles qui aiment le chocolat, c'est juste, tu vois, c'est parfait. Moi, je suis une fan de chocolat, je ne peux pas m'en passer. J'ai trouvé cette recette-là, j'en ai essayé plusieurs. J'avais vraiment du mal à trouver les pancakes sans gluten qui avaient ce goût-là, tu vois, de vanille et tout le matin quand tu te réveilles. Donc, j'en ai essayé plusieurs et j'ai trouvé cette recette. Je l'ai essayé et je l'ai tout de suite adoptée. Donc, j'ai décidé de le partager avec toi. J'espère vraiment que tu vas aimer. J'espère vraiment que tu vas apprécier, tu vois. Quand on ne mange pas le gluten et les produits laitiers, ça devient souvent très compliqué. La partie la plus difficile, disons, de la journée, c'est le petit-déj. En tout cas, moi, j'ai tout le temps cette difficulté-là. Donc voilà, j'espère vraiment que tu vas aimer cette recette, que tu pourras la reproduire tranquillement à la maison. Tu verras, c'est pas compliqué, c'est super simple. On passe tout de suite en cuisine. J'arrête de blablater, sinon la vidéo sera super longue. On passe en cuisine et je te montre cette recette, ok? Je vais commencer par éplucher et découper ma banane. J'ai une petite banane, donc je l'utilise entièrement, mais normalement j'utilise la moitié du banane. Voilà, donc je vais découper ma banane. Ensuite, j'ajoute 400 g de farine d'amande fait maison, 34 g de protéines en poudre végétale au chocolat, 34 g de farine de coco. Voilà. Ensuite, je rajoute mon lait d'amande toujours fait maison et je vais en rajouter 250 ml. Ensuite, mes 2 œufs, une cuillère à café de cannelle en poudre, une cuillère à café de bicarbonate de soude et une cuillère à café de vanille. Je vais ensuite mixer tout ça, mais bien mixer. Je dois obtenir une pâte assez lisse, pas trop épaisse et pas trop liquide non plus. Là, je vais te montrer la consistance idéale. Et si tu n'obtiens pas cette consistance-là, n'hésite pas, rajoute encore un tout petit peu de farine de coco, mais rajoute-en un peu à la fois jusqu'à ce que tu obtiennes vraiment cette consistance. Je vais ensuite passer à la cuisson de mes pancakes. Donc, dans une petite poêle, je vais rajouter un tout petit peu d'huile de coco pour ne pas que ça colle. Et une fois que ma poêle est bien chaude, je vais y rajouter ma pâte. Donc, une petite astuce, plus la pâte sera, disons, peu et plus tu pourras retourner facilement tes pancakes. Voilà, je ne sais pas si tu me comprends. C'est-à-dire, moins tu mettras de pâte et plus facilement tu pourras retourner tes pancakes. Voilà, donc tout juste après avoir retourné ma pâte, je vais y rajouter un carreau de chocolat noir à 85% minimum. Moi, je préfère 85% pour avoir un peu plus le goût sucré, disons. Après, si tu aimes le chocolat encore plus noir, tu peux prendre un chocolat à 90% et même à 100%. Voilà. Mais ne prends surtout pas un chocolat en dessous des 85%, sinon après il y a trop de sucre. Donc voilà, je vais procéder de la même manière jusqu'à finir toute ma pâte. Tu vois, c'est super facile et bon, pas trop rapide, mais rapide quand même.
J'ai rajouté ensuite quelques grains de pistache écrasés grossièrement, tu vois, pour donner une petite touche de croquante à mes pancakes. Voilà, super simple et rapide. Voilà, ma femme forte, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que tu as aimé ce petit partage. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu là, tu vois, pour m'encourager. Et ça m'aide aussi avec l'algorithme de YouTube. Si tu aimerais aussi découvrir encore plus de recettes adaptées aux femmes SOPK, des recettes qui sont saines et bonnes, tu vois, de bonnes choses dans notre corps pour se sentir bien à l'intérieur et à l'extérieur aussi, je t'invite à t'abonner. Tu t'abonnes avec le petit bouton rouge, s'abonner là, et tu actives ensuite la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Voilà, donc je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!